Bonjour, je suis pasteur Pierre Reversat de l'Église protestante unie de France à Saint-Agrève. Je vous propose, dans la perspective de ce premier dimanche du temps de Carême, deux petites méditations dans un contexte écuménique, car sur proposition du Père Emmanuel de Gerfagnon, nouveau curé à Saint-Agrève, chacun d'entre nous a écrit une petite méditation qui évoque l'Évangile selon Marc au premier chapitre, versets 12 à 15. C'est le texte qui nous est proposé ce dimanche. Je vous le lis d'abord dans la traduction écuménique. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, durant 40 jours. Au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Je vous lis une petite méditation donc préparée par le Père Emmanuel de Gerfagnon. Servi par les anges. Dans une grande sobriété, l'évangéliste saint Marc résume les 40 jours de Jésus au désert. Si l'action de Satan est bien présente, il y a comme une double protection. Le désert, personne ne viendra le déranger, et la présence des bêtes sauvages. Reconnaissent-elles leur créateur ? Harmonie de la nature, le sable infini des dunes pour le père de Foucault ? Ou forêt profonde où les pères fondateurs des grandes abbayes attiraient les moines, de vrais chercheurs de Dieu ? Au quotidien, où que nous soyons, il y a le risque de se laisser emprisonner par la tentation. Le carême, un temps de délivrance ? Oui, c'est possible pour Jésus, qui a fait confiance aux anges. N'avons-nous pas aussi notre ange gardien ? C'est désuet pour le rationaliste. Alors essayons la communion des saints. On pense à nos vivants, ceux et celles qui sont au ciel. Là encore, la critique nous lamine. Jésus nous dit qu'il a été tenté toute sa vie. « Père, m'as-tu abandonné ?» L'acte d'abandon du père de Foucault nous dit la souffrance de ceux et de celles qui vivent des moments de désert. N'y aurait-il pas d'issue ? Alors, comment allons-nous devenir pendant ce temps de carême des porteurs modestes, comme des anges, de la lumière de Pâques ? Et je vous propose une petite méditation de mon côté. La foi en dépit de tout. En plein milieu d'un environnement des plus hostiles, voici Jésus poussé par l'Esprit, comme jeté dans le désert. L'incarnation, Dieu réellement parmi nous et avec nous, commence à prendre tout son sens. Voici un début de mission pour Jésus, celle du combat, et à travers ce combat, un témoignage de foi en dépit de tout. Jésus vit le combat contre toute forme de peur ou de crainte de l'abandon de Dieu. Lorsque l'être humain est tenté, il se prend pour Dieu. Sauf qu'il s'éloigne alors aussitôt de sa vocation, créée à l'image de Dieu, pour ressembler plutôt à un diable, autrement dit un agent de division et de calomnie. Lorsque Jésus, qui est de nature divine, est tenté, il aurait d'autant plus de possibilités d'utiliser ses pouvoirs, entre guillemets, à son propre avantage. Mais le Maître nous montre le chemin. En fils obéissant, il lutte de par sa nature humaine, afin de pouvoir ensuite apporter ce qu'il a reçu autant du Père que de son combat humain contre le mal. En dépit de toute présence malsaine ou malveillante, en danger ou fragilité pour son corps et sa foi, rien ne peut l'atteindre, car il est dans la présence du Père. Et pour nous, dans le compagnonnage quotidien avec Jésus le Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour du Père, quels que soient les dangers.
je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à la semaine prochaine pour une autre double méditation.